20h45 heure Alger. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans ce point de l'actualité africaine. Ce vendredi 25 août marque le deuxième jour de la tournée africaine du ministre algérien des Affaires étrangères. Ahmed Attaf est arrivé ce matin à Cotonou, capitale de la République du Bénin, où il s'est entretenu avec son homologue béninois. À l'ordre du jour de cette rencontre, la situation au Niger. Les deux parties ont examiné l'évolution de la crise politique que traverse le Niger et les moyens de contribuer à apaiser la situation à travers une solution politique pacifique afin d'œuvrer à retourner à l'ordre constitutionnel dans le pays et de préserver la sécurité et la stabilité de l'ensemble de la région. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que le sujet central de ces consultations politiques est la crise au Niger. Celle-ci est au centre des préoccupations de la CEDEAO. Elle est aussi au centre des préoccupations de mon pays. Je voudrais dire que le principe du refus et du rejet des changements anticonstitutionnels tient particulièrement à cœur à l'Algérie, puisque c'est au sommet africain d'Alger en 1999 que cette norme a été posée, la norme du refus, du rejet des changements anticonstitutionnels. Donc, l'Algérie se considère d'une certaine manière le dépositaire politique, le dépositaire moral de cette norme. Et nous ne pouvons que la réaffirmer avec force au vu de la crise au Niger, qui est une crise conséquente à un changement anticonstitutionnel. L'Algérie et le Bénin œuvrent à éviter que le Niger sombre dans la spirale infernale. L'urgence, selon Ahmed Attaf, est d'éviter un surcroît pour le risque de toute la région. Commun qui nous anime d'éviter à la région, d'éviter à nos pays un surcroît de risque, un surcroît de péril. L'Algérie, tout comme le Bénin, sont solidement attachés à la priorité à donner au développement économique et social. Et depuis le début de la crise au Niger, le canal de la communication a toujours été actif entre le président Talon et le président Tebboune. Une convergence de points de vue entre l'Algérie et la CEDEAO et par ricochet entre le Bénin et la CEDEAO, selon le ministre béninois des Affaires étrangères. Et la survenance de cette crise, les présidents Talon et Tebboune ont été parmi les premiers à échanger, à discuter et sont restés en contact permanent depuis ces 3 semaines. Je voudrais également mettre l'accent sur ce que vient de dire mon frère, le ministre Attaf, sur la convergence de points de vue entre l'Algérie et la CEDEAO, et donc par ricochet entre l'Algérie et le Bénin sur cette crise au Niger. Nous partageons cet attachement à la conquête du pouvoir par les urnes et non par les armes. Nous partageons également le fait qu'on ne peut pas laisser prospérer au sein de la région des régimes militaires non constitutionnels. Et donc là-dessus, nous avons travaillé ensemble pour que ces objectifs qui ont été fixés par les présidents Tebboune et Talon puissent se matérialiser le plus rapidement possible en ce qui concerne le Niger. Par ailleurs, le chef de la diplomatie algérienne a reçu un appel téléphonique de son homologue italien, Antonio Tajani, qui a exprimé le soutien du gouvernement de 100 pays et sa haute appréciation à l'initiative du président Abdelmejid Tebboune d'envoyer des émissaires au Niger et dans les pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest afin de créer les conditions nécessaires pour prévaloir sur la logique d'une solution politique à la crise au Niger. Dans le même contexte, Antonio Tajani a indiqué que l'Italie partage pleinement la préoccupation de l'Algérie concernant les répercussions de l'option du recours à la force, soulignant la disposition de son pays à soutenir les efforts d'Alger visant à apaiser la situation et à œuvrer pour parvenir au retour à l'ordre constitutionnel au Niger par les moyens pacifiques.
Et de son côté, la transition au pouvoir au Niger a autorisé le Mali et le Burkina Faso à envoyer leurs troupes sur le territoire nigérien en cas d'attaque. C'est ce qu'ont annoncé les trois pays ce vendredi dans un communiqué conjoint. Cette annonce intervient alors que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest menace d'intervenir militairement dans le pays si les efforts diplomatiques en vue de rétablir l'ordre constitutionnel venaient à échouer. Sur les hautes instructions des chefs d'État du Burkina Faso et de la République du Mali, leurs Excellences Madame Ragnéwendé Olivia Ruamba et M. Abdoulaye Diop, respectivement ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur et ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale du Mali, ont effectué une visite de travail à Niamey le 24 août 2023. Les deux ministres étaient accompagnés de M. Alousseni Sanou, ministre de l'économie et des finances de la République du Mali, M. Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, chargé de la coopération régionale du Burkina Faso. Les deux ministres et leurs délégations respectives ont été accueillis dans la ferveur et l'enthousiasme. Le conflit entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide rime avec catastrophe humanitaire en raison de la propagation des maladies et de la malnutrition. Les plus vulnérables sont les enfants, selon l'ONU. Le point avec Amine Touta. Des seaux d'eau sur des charrettes et des enfants à dos des mers. Une scène d'exode pour ces Soudanais vers la frontière du Tchad qui résume la situation humanitaire de ce pays d'Afrique de l'Est après plusieurs mois d'affrontements entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide. Un cri d'alarme vient de Genève. Le porte-parole du haut responsable onusien, Martin Griffiths, affirme que le conflit et la famine pourraient accentuer le désastre si les acteurs de la crise soudanaise ne placent la population au-dessus de toute considération. Nous venons de publier une déclaration sur le Soudan du coordonnateur de secours d'urgence, Martin Griffiths. Il contient un avertissement sévère du chef humanitaire de l'ONU, selon lequel la guerre et la faim pourraient consumer le Soudan, si ceux qui combattent dans ce conflit ne placent pas le peuple soudanais au-dessus de sa quête de pouvoir et de ressources. Depuis la capitale Khartoum et le Darfour, la guerre est devenue virale et s'étend désormais au Kordofan, à Kadougli, la capitale du Kordofan méridional. Et c'est les personnes vulnérables et les enfants qui payent le prix cher d'une guerre. Selon les sources onusiennes, des centaines de milliers d'enfants souffrant de malnutrition pourraient mourir s'ils ne reçoivent pas les soins nécessaires. Des prévisions qui s'ajoutent au risque de la propagation des maladies dangereuses telles que la rougeole et le paludisme. Depuis le 15 avril passé, les combats ont provoqué le déplacement interne de plus de 3,6 millions de personnes, tandis que près d'1 million d'entre elles ont fui vers les frontières, espérant un jour faire le chemin du retour vers un pays déstabilisé depuis plus de 4 ans. Madame, Monsieur, on arrive à la fin de ce point de l'actualité africaine. L'info continue sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Excellente soirée sur L24 News. Prenez soin de vous.